Bienvenue sur Thailand News. Dans cette vidéo, renforcement des forces à la frontière cambodgienne, processus de réécriture de la Constitution, coopération Thaïlande-Japon contre les escroqueries téléphoniques, tempête tropicale Bualoy. Abonnez-vous à Thailand News pour rester informé des dernières actualités et des événements majeurs en Thaïlande. Renforcement des forces à la frontière cambodgienne. La Thaïlande va déployer davantage de policiers et de responsables du ministère de l'Intérieur le long de la frontière afin d'alléger la charge des soldats déjà mobilisés face aux tensions persistantes avec le Cambodge, a annoncé lundi le Premier ministre Anutin Charnvirakul. Il a indiqué avoir consulté le ministre de la Défense Natapon Narkpanit ainsi que les commandants des forces armées chargés de la zone frontalière avant de prendre cette décision. Selon certains médias, une réunion aurait eu lieu dimanche soir en présence du chef de la police nationale, le général Kitarat Pounphet. Les tensions restent vives. La Thaïlande a récemment accusé le Cambodge devant l'Assemblée générale des Nations unies de violer à plusieurs reprises le cessez-le-feu, de provoquer des incidents et d'installer illégalement des colonies sur le territoire thaïlandais. Anutin a réaffirmé que les forces armées royales conservent la responsabilité totale de la protection de la frontière. Le feu vert demeure pour défendre pleinement notre intégrité face aux provocations cambodgiennes. Il a précisé que des centres d'évacuation entièrement équipés sont prêts à accueillir les habitants si de nouveaux affrontements armés éclatent, invitant la population frontalière à suivre les instructions en cas d'ordre d'évacuation. Lors de la séance parlementaire de lundi consacrée à la présentation du programme du nouveau gouvernement, le chef de l'opposition Natapong Rueng Panyawut a rappelé au Premier ministre Anutin Charnvirakul de lancer le processus de réécriture de la Constitution avant la dissolution de la Chambre prévue dans 4 mois. Natapong a souligné que la révision constitutionnelle et la dissolution étaient des conditions fixées par son parti, le People's Party PP, en échange de son soutien à la nomination d'Anutin comme Premier ministre. Aujourd'hui marque la première étape vers la dissolution de la Chambre et la rédaction d'une nouvelle constitution. Si nous élaborons une charte véritablement ancrée dans la volonté populaire, nous aurons un gouvernement légitime prêt à engager des réformes structurelles. Le processus constitutionnel commencera dans les 4 prochains mois avant la dissolution, a-t-il déclaré au Parlement. Le PP, fort de 143 députés et première force à la Chambre, s'est imposé comme faiseur de roi après la destitution de l'ex-premier ministre Paetongtarn Shinawatra par la Cour constitutionnelle le mois dernier pour manquement éthique. Parmi ces conditions, le PP exige aussi qu'Anutin s'engage à ne pas recruter de nouveaux députés afin de transformer son administration minoritaire intérimaire en majorité gouvernementale. Natapong a affirmé qu'il veillerait personnellement à ce que le gouvernement respecte ses engagements. De son côté, Cholnan Srikayo, député du PO Thaï, a estimé que l'équipe d'Anutin profiterait de ce mandat de 4 mois pour préparer une victoire électorale permettant de prolonger son pouvoir sur un cycle complet de 4 ans. Il a prédit que les prochaines élections générales auraient lieu en mars prochain. Osaka. Coopération renforcée entre la police thaïlandaise et japonaise contre les escroqueries téléphoniques internationales. La police thaïlandaise va collaborer étroitement avec ses homologues japonais pour lutter contre les réseaux d'escrocs téléphoniques opérant dans la région, en misant sur les technologies avancées pour suivre l'évolution de la cybercriminalité. Du 16 au 21 septembre, le général Jirabop Bouridej, commissaire du Central Investigation Bureau CIB, a conduit une délégation de hauts responsables policiers à Osaka afin d'étudier les méthodes japonaises de prévention et de répression du crime. Les échanges ont porté sur l'usage des innovations technologiques par la police préfectorale d'Osaka pour améliorer l'efficacité des forces de l'ordre. La délégation thaïlandaise a été accueillie par le chef de la police d'Osaka, Iwashita Tsuyoshi. Des discussions avec l'Agence nationale de la police japonaise se sont concentrées sur la criminalité transfrontalière, notamment les arnaques des centres d'appel et la traite des êtres humains. Jirabop a confirmé que les 2 pays considèrent ces menaces comme des priorités de sécurité. À l'issue de la rencontre, un accord a été conclu pour renforcer le partage de renseignements et développer les capacités technologiques conjointes. Le CIB s'engage à aider le Japon à localiser les suspects en Thaïlande et à échanger des données criminelles. La Thaïlande envisage d'adopter certaines solutions japonaises, telles que des numéros d'urgence perfectionnés, des réseaux de vidéosurveillance dotés d'intelligence artificielle pour détecter les comportements suspects et des techniques de criminalistique numérique pour analyser les données sur ordinateur et téléphone. Les 2 pays ont déjà mené plusieurs opérations communes contre le crime organisé.
En mai 2023, le CIB a arrêté à Pattaya 5 ressortissants japonais liés au syndicat Yakuza, recherchés au Japon avant de les expulser. Lors de ce déplacement, la délégation thaïlandaise a également visité l'exposition universelle Osaka 2025, consacrée aux innovations technologiques mondiales sous le thème « Concevoir la société du futur pour nos vies ». Tempête tropicale Bualoy, forte pluie attendue en Thaïlande pendant 2 jours. Le département météorologique annonce de fortes pluies lundi et mardi dans le nord, le nord-est, l'est et sur la côte ouest du sud, sous l'influence de la tempête tropicale Bualoy qui touche actuellement le Vietnam. Selon la directrice générale Sugunyani Yavinchan, le typhon Bualoy a touché terre à Quang Binh au Vietnam lundi à 1h du matin, avant de s'affaiblir en forte tempête tropicale. À 4h, il se situait à environ 50 km à l'est de la province de Giangkuang au Laos, se déplaçant vers l'ouest-nord-ouest à une vitesse de 20 km/h. Il devrait se transformer en dépression puis en zone de basse pression sur le nord du Laos. De fortes pluies localement très intenses sont attendues dans de nombreuses régions thaïlandaises, notamment le nord, le nord-est, l'est et la côte ouest du sud durant ces 2 jours. La responsable appelle la population à la prudence face au risque d'inondations soudaines et de débordements, en particulier près des cours d'eau, des zones de piémont et des plaines. Elle recommande également que les petites embarcations de la mer d'Andaman septentrionale restent à quai jusqu'à mardi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À demain!